suis très heureuse qu'on soit toutes et tous présents ici en ville de Genève dans cette patinoire qui a été mise un peu sous d'autres formes ces dernières semaines, ces 6 derniers samedis, pour pouvoir répondre à une urgence sociale. Je suis contente qu'on soit toutes et tous. Quand je dis toutes et tous, j'entends évidemment les partenaires associatifs, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'inédit à Genève d'avoir des associations, des personnes engagées dans toutes les questions, que ce soit au niveau social, au niveau sanitaire, que ce soit au niveau de l'urgence liée à l'alimentation, que ce soit le CSP, que ce soit le collectif sans papier, les pères. Voilà, vraiment la question de voir la question sociale sous tous ses aspects. Mais je suis contente aussi parce que une de mes priorités, donc ça fait à peine quelques jours que je suis entrée en fonction, mais une de mes priorités, je pense, enfin c'est pas vraiment une priorité, c'est plutôt la manière comment je veux fonctionner, c'est de renforcer les liens entre la ville de Genève, l'État et les autres communes. Donc nous avons réalisé à la patinoire d'Evenay au total 6 opérations de distribution alimentaire. Vous commencez le 2 mai dernier. La première opération a permis de distribuer 1500 colis et celle du jour 3100 colis alimentaires et 500 bons alimentaires. Donc nous avons servi ce jour 3600 personnes. Au total, nous avons distribué 15 967 colis alimentaires. Cela représente 207 tonnes de nourriture distribuée sur les 6 samedis passés. C'est donc un dispositif qui a vraiment répondu à un réel besoin, vous imaginez, de personnes qui sont dans une situation financière difficile due au Covid, qui ont perdu leur emploi et qui doivent faire face à des charges mensuelles de loyer, d'assurance maladie, de frais liés à l'alimentation. L'enjeu pour nous, c'était de dépasser cette aide d'urgence de base, qui est la distribution de colis, et de la compléter par une démarche quand même plus sociale, globale et durable. Et c'est vrai que nous avions face à nous des milliers de personnes en difficulté, dans le besoin, mais qui révélaient des besoins qui allaient bien au-delà de l'aide alimentaire, mais qui révélaient des problèmes de manque d'accès aux revenus, qui n'arrivaient plus à payer leur loyer, qui n'arrivaient plus à payer leur assurance. Et en même temps, cette population, c'est une population qui était devant nous, c'est une population qui est réputée difficile d'accès, parce que invisible, parce que cachée. C'est une population qui n'avait plus accès aux services sociaux, ou beaucoup moins accès, parce que les services sociaux étaient mis à mal eux-mêmes par la crise du Covid. C'est aussi des gens qui ne fréquentent pas ces services, qui n'osent pas y aller ou qui ne les connaissent pas. Et il y avait vraiment un enjeu de remettre en lien toutes ces personnes dans le besoin et les aides possibles. De révélateur et d'accélérateur d'une crise humanitaire majeure qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas un seul pays du monde qui n'est épargné par cette crise à l'heure actuelle. Et même la riche Genève a dû faire face à une crise inédite. Monsieur le conseiller, merci à la conseillère Kitsos, merci au département de la cohésion sociale et solidarité de Genève, Isabelle, toutes les équipes, merci la Comédie de Genève. Merci aux frères Médecins sans frontières, merci Colis du Cœur et Partage et à toutes les personnes, peut-être qu'on en oublie, mais merci beaucoup d'avoir écouté notre appel au secours, d'avoir entendu cette sonnette d'alarme et d'avoir agi aussi vite, parce que ce qu'on a réussi, on n'aurait pas pu le faire, nous les quatre, et c'est ensemble que nous sommes plus forts une fois de plus, on l'a démontré. Et puis si aujourd'hui on se sent fiers d'avoir pu réaliser cette action avec vous, une action dont à l'international démontre comment vous faites, comment est-ce qu'on peut faire et d'autres villes veulent faire pareil. Donc espérons que cet exemple d'humanité donné à Genève pourra s'éteindre comme les Covid partout dans le monde et qu'il y aura un élan de solidarité, de soutien envers les personnes plus défavorisées et envers les personnes sans statut légal de par le monde. Merci. Dans les 3 missions de la Fondation Partage, l'approvisionnement de l'aide alimentaire est l'une de ces 3 missions, puisque les 2 autres
sont la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'insertion professionnelle. Et grâce à ces deux missions-là, on arrive à assurer l'approvisionnement de l'aide alimentaire à Genève. Habituellement, nous avons une cinquantaine d'institutions qui se servent chez nous et qui se chargent de la distribution individuelle. Pendant cette crise, depuis la mi-mars, pas mal d'entre elles se sont fermées pour des raisons diverses et variées, notamment comme pour les Colis du Cœur par exemple, l'âge avancé des bénévoles qui œuvraient auprès de ces institutions et qui étaient des personnes à risque. Et puis ces exigences-là ont fait que malheureusement ces institutions ont dû fermer. Et puis après on s'est retrouvé dans cette situation où beaucoup de gens se retrouvaient malheureusement sans être approvisionnés pour l'aide alimentaire. Donc on a rejoint la caravane il y a un mois maintenant. D'abord on a assuré grosso modo la moitié, au début le quart, après la moitié d'approvisionnement. Et puis cette fois on a assuré la totalité de l'approvisionnement alimentaire pour cette distribution-là. Je voulais souligner aussi la participation de quelques boulangers genevois et de la maison Visa qui ont assuré 3000 pains pour cette distribution-là. Donc c'était du pain frais, le pain que malheureusement nous livrions avant cette édition-là, c'était du pain congelé, donc les conditions n'étaient pas les mêmes là, mais on était ravis de pouvoir proposer du pain frais à toutes ces personnes qui ont fréquenté cette distribution aujourd'hui. Donc je parlais de l'approvisionnement de l'aide alimentaire. La Fondation Partage a reçu un signal politique ces derniers jours qui m'ont conféré en fait ce rôle d'assurer et de coordonner l'approvisionnement alimentaire. Et on va mettre tout ça en œuvre maintenant avec l'appui des communes, de la ville de Genève, de l'État et des Colis du Cœur pour essayer de réussir et de relever ce défi qui a été mis en œuvre par la caravane et qui a montré un exemple sur lequel on va essayer de se calquer pour suivre tout ça parce que ça a été très impressionnant et ça a été très touchant de voir tout cet engagement solidaire autour de ce projet. Sur son territoire et d'autres communes imaginent également réinstaller leur épicerie solidaire pour permettre en effet là encore de distribuer des colis alimentaires. Grâce aux dons, grâce aux dons d'abord, puis ensuite au geste important que le Grand Conseil a décidé d'octroyer de 5 millions. C'est une décision qui émane de la Commission des affaires sociales du Parlement avec le département de la cohésion sociale. Le Parlement a largement suivi, 84 voix favorables à cette subvention unique, extraordinaire de 5 millions, avec un double objectif. Un objectif de faire en sorte que les bons qui ont été distribués ces dernières semaines puissent en effet continuer le temps que l'organisation et la réorganisation de la distribution alimentaire puissent se faire. Donc il n'y a pas de rupture dans ce que les habitantes et les habitants les plus vulnérables pourraient avoir besoin en matière de crise alimentaire. Je m'en réjouis que le Grand Conseil se soit ainsi saisi avec l'aide du département pour offrir nécessairement une suite à cette organisation. Marc Knops l'a dit, la volonté des autorités cantonales est d'être conférée une responsabilité supplémentaire à partage que de pouvoir organiser avec les partenaires cette seconde séquence. Cette seconde séquence, elle est orientée un peu moins sur l'urgence, mais un peu plus sur la proximité. C'est un des éléments essentiels d'une organisation communale que nous connaissons, 45 communes, qui ont montré de l'intérêt à reprendre le magnifique flambeau lancé par la caravane de la solidarité pour permettre à celles et à ceux aussi de faire un peu moins de trajets, d'être dans un dispositif différent et de pouvoir, là encore, être accueillis, recueillis et de leur permettre véritablement de continuer encore à passer un cap difficile. C'est vrai que c'est important pour nous d'être présents pour vous montrer notre solidarité. Alors, on est dans une deuxième étape d'un processus et je tiens surtout à remercier la ville de Genève qui nous a montré que quand on y croit, eh bien, on peut mettre en place un dispositif rapidement et un dispositif efficace.
Ça nous a montré aussi qu'on peut travailler en collaboration avec les associations et assurer des prestations de base dans la dignité. Maintenant, on va un petit peu plus loin dans le processus, et c'est vrai qu'on réfléchit maintenant à se rapprocher des personnes, à revenir dans les communes pour permettre aux personnes, bien sûr, de trouver ce même service, mais plus proche de chez elles, tout en respectant le respect, tout en assurant toujours le respect des personnes. Le travail qu'a effectué la ville de Genève nous a beaucoup intéressés, puisqu'on voit que la ville de Genève a travaillé et a mis à contribution ces différents services des personnes. Post-urgence, c'est-à-dire qu'on a un contact de proximité et qu'en fait il y a un travail de fourmi, presque invisible, que les associations ont fait, mais que dans les communes on fait aussi, qui attire rarement l'attention, qui attire rarement les lumières, qui politiquement ne rapporte pas grand-chose. Je le dis volontairement parce que je crois que c'est aussi une expérience qui va être importante pour nous, c'est de pouvoir aussi se rapprocher des partenaires qu'on a déjà, pour apprendre aussi à décentraliser aussi l'idée d'aide et d'entraide. La ville de Genève fait beaucoup, et merci, on remercie tous les jours la ville de Genève ce qu'elle fait. Et je crois qu'il y a aussi un rôle de proximité à faire dans les communes. 1500 personnes à Vernier qui ont été aidées. Nous savons qu'il y a des poches de précarité, mais j'ai l'impression des fois, et monsieur le Conseil d'État est bien placé pour le savoir, de prêcher un peu dans le vide, pour dire que la précarité elle existe et on la voit tous les jours et on a l'impression des fois d'être les petites fourmis qui récupèrent ce que la grande Genève qui aime montrer sa richesse ne voit pas. Importante dans les quotidiens mais aussi sur les réseaux sociaux pour rappeler l'importance de la responsabilité d'un employeur ou d'une employeuse, car oui, lorsqu'on a une femme de ménage, même pour 2 heures par semaine, on a la fonction d'employeur. Et on a donc partant des responsabilités à cela. Donc il y a plusieurs opérations qui se passent durant ce week-end. Il y a le samedi du partage virtuel, puisque, comme l'a dit monsieur le conseiller d'État, on a dû renoncer au samedi du partage habituel pour les raisons que tout le monde connaît ici, de distance et de respect des distances et autres directives. Donc on a la possibilité, les gens ont la possibilité sur le site de partage ou sur le site du samedi du partage de créer un colis virtuel qu'ils payent à la fin de leur course virtuelle. Cet argent revient à l'association Samedi du Partage et l'association Samedi du Partage remet cette somme à partage et nous, ça nous permet d'aller sur le marché pour acquérir des biens alimentaires et des produits d'hygiène de première nécessité. Ça, c'est une opération. En même temps, il y a l'opération Cani pour tous qui se déroule sur l'ensemble de la Romandie, donc dans tous les cantons romans. C'est une initiative d'Anouk Verly, qui est la productrice de l'émission Chacun pour tous. Et là, c'est un espèce de mixte entre le samedi du partage et des récoltes qui se passent dans les autres cantons romans. Donc les citoyennes et citoyens peuvent se rendre dans les magasins. Alors là, il n'y a pas forcément de choix de magasins définis, puisqu'il s'agit de récupérer, d'acheter un colis et puis de se rendre dans un centre de loisirs ou une maison de quartier. Et puis là, vous pouvez remettre à des bénévoles qui se trouvent dans ces sites et qui récupèrent donc ces produits. Ça a commencé jeudi et ça se termine donc ce soir. L'opération fonctionne assez bien puisqu'on a déjà eu l'occasion de faire des allers-retours avec des palettes. Donc il y a une bonne réponse par rapport à cette démarche. Et puis il y a une autre démarche qui va s'enchaîner pour le mois prochain, puisqu'à partir de ce mois-là plutôt, à partir de lundi, donc à partir du 8, il y a une opération de solidarité qui est menée par les détaillants. Et là, vous avez la possibilité, donc il y aura des grilles à disposition. Si vous allez faire vos courses, vous dites, je prends un paquet de riz en même temps, je le pose dans la grille. Et puis ces grilles seront relevées aussi par les détaillants et ce sera rapatrié chez nous tout au long de ce mois, donc jusqu'au 11 juillet. Voilà. Et la banque alimentaire, elle a le rôle, M. Nobs l'a expliqué, de récolter les invendus des différents magasins, d'acheter éventuellement les produits d'hygiène de première nécessité et ensuite de les redistribuer dans 65 lieux du canton de Genève, à différents rythmes dans l'année. M. Staub a évoqué l'épicerie solidaire de Vernier. Eh bien, elle reçoit une grande partie des dons de partage
Et puis ce sont des bénévoles de la commune de la ville de Vernier qui, chaque jeudi, offrent effectivement du temps pour distribuer les aliments. Et puis on a effectivement toute une série de lieux en ville de Genève, je pense notamment aux clubs sociaux, merci, je cherchais le nom, qui effectivement chaque semaine aussi, il y a 65 associations qui ainsi reçoivent des biens alimentaires et le redistribuent aux gens. Donc il n'y a pas, d'un point de vue cantonal, il n'y a pas de décision d'autorité de dire tu vas ici ou tu vas là. Il y a une histoire avec partage qui ensuite, en lien avec ces associations, s'organise. Est-ce qu'on a par exemple suffisamment de biens à distribuer? Si ce n'est pas le cas, ben, on organise ou alors on achète un peu. Mais le mouvement associatif, il est largement soutenu par l'organisation actuelle. Et puis ce que nous a montré la caravane de la solidarité, c'est que le côté militant de ces associations, qui je le rappelle sont le pouls de la société civile, eh bien, a permis aujourd'hui de tenir ces 5 semaines de distribution tous les samedis, dans des conditions d'accueil, que je redis à quel point la ville a été précieuse, absolument incroyable. Elle prend le rôle des personnes qui sont là pour faire ce travail. Nous venons en soutien à répondre à un besoin ponctuel, mais nous ne désirons pas nous prolonger, mais nous voulons être présents s'il y a un soutien et nous voulons être ensemble pour le lien avec les communautés, mais notre rôle n'est pas de prendre cette place et on remercie beaucoup Partage. Et bien au contraire, si nous pouvons dire à nos donateurs, allez-y à Partage, on le fera parce que ensemble on sera plus fort et si on se divise, on n'arrivera à rien faire.